Alors pour les personnes qui débarquent un peu, qui se demandent mais pourquoi est-ce que j'ai plus la sonde, je vous laisse aller voir la vidéo où j'ai écrit j'ai plus la sonde, j'explique tout dedans. Du coup comme je vous avais dit, je vais vous emmener dans mon quotidien un peu maintenant que j'essaye de me réalimenter par la bouche en espérant que mon pacemaker gastrique fasse effet, permette à mon estomac de se contracter et de vidanger pour que je ne souffre plus comme avant. Donc je rappelle qu'avant à chaque chose que j'avalais ou buvais, il y avait tout de suite des vomissements et tout, donc ça a été comme ça pendant 6 ans. Donc vraiment le but là c'est que je ne perde plus de poids, ou alors si je perds un petit peu, voilà, pas dans l'extrême. Hier soir j'ai essayé de manger un peu sur plusieurs heures, un dîner, enfin c'est une toute petite part, j'ai énormément souffert. Alors déjà il y avait des nausées, et ensuite la nuit, toute la nuit j'avais super mal au ventre, une douleur atroce, et en plus c'est passé un truc bizarre dans mon ventre, on dirait qu'il était en train d'exploser. Genre la nuit j'entendais mon ventre il faisait comme s'il y avait une sorte d'acide qui était en train de broyer les aliments, je sais pas, mais en tout cas ça faisait beaucoup de bruit. Et après le matin, la nausée, la douleur elle a continué sur toute la journée, et là je me suis levée rapidement parce que la douleur elle est partie, mais sinon à peine il y a 10 minutes là j'avais super mal au ventre. Donc je vais essayer de continuer un peu tous les jours comme ça, vous dire ce que j'ai mangé, si c'est passé, si c'est pas passé, si j'ai vomi. Je vais vous emmener comme ça dans mon quotidien pendant 2 semaines. Alors pourquoi 2 semaines? Parce que demain on part en vacances en famille. Je vais pouvoir changer un peu d'environnement, ça tombe bien parce que là du coup avec cette réalimentation et tout, changer un peu de décor et dans un autre endroit pour faire tout ce travail, moi je trouve que ça va me faire du bien. On va en vacances en famille, donc je vais avec mes parents, mon frère, ma soeur, et je vais ramener mon chat aussi dans un camping en France, entre La Rochelle et Bordeaux, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Au cours de ma vie, les seuls endroits où j'ai voyagé, c'est 2 fois en France. On allait dans un camping, et là ça va faire la 3e fois que je voyage en France, encore une fois dans un camping. Et ensuite les autres endroits où je suis allée, c'est seulement le Maroc. À part la France et le Maroc, j'ai jamais vu d'autres pays à part qu'on passait par l'Espagne pour y aller, c'est tout. Voilà. J'aimerais bien plus tard dans l'avenir, si ma santé, si les moyens le permettent, de pouvoir découvrir un peu d'autres pays, ça me ferait vraiment du bien. On part demain matin, je l'ai dit à l'hôpital. Et ils m'ont dit est-ce que genre ce serait pas possible de décaler vos vacances, comme ça si ça va pas bah vous rentrez à l'hôpital, on vous perfuse, on vous hydrate et tout ça. Et je leur ai dit non c'est vraiment pas possible. Et donc là j'ai préparé 2 sacs, une trousse. Niveau traitement, vu qu'on a essayé tous les traitements possibles et qu'il n'y en a aucun qui fonctionne, j'ai plus de traitement, mais par contre je vais prendre des gouttes pour les yeux parce que par rapport à mon kératocone, je vais prendre mes lunettes. Bon ça c'est, il y a un carreau qui est neutre, un carreau qui est juste pour mon œil droit parce que mon œil gauche je vois quasi rien. J'ai un anneau dessus mais bon qui est pas efficace. Ensuite je vais prendre ça, l'accupant pour les douleurs. Alors l'accupant ça a jamais été efficace, mais bon vu que là depuis que je mange j'ai que des douleurs qui persistent, je me dis mieux vaut prendre ça que rien du tout. Alors ensuite l'hôpital ils m'ont dit bon même si les traitements ils marchent pas du tout, tu peux quand même prendre du lansoprazole, ça fait toujours du bien. Bon moi j'irai jamais sentir de différence, mais je vais quand même prendre ça. Et après la chose qui me fait du bien c'est le Gaviscon. Et à chaque fois que je vomis ça après les repas, en fait c'est très acide, ça me brûle de partout, et en fait quand je prends un Gaviscon juste après les vomissements ça me fait du bien. C'est une sorte de pansement qui va se poser sur l'œsophage. Bref, j'espère que ces vacances vont bien se passer. Il y a plusieurs fois où j'ai gâché les vacances parce qu'à chaque fois qu'on voulait y aller, moi j'ai été hospitalisée ou alors mon état de santé ne le me permettait pas. Et après les autres fois où on allait en vacances, je profitais absolument pas. Quand on allait à la plage, je vomissais sur le sable, je vomissais dans l'eau. Quand on allait se promener à certains endroits, je vomissais comme ça publiquement. Après qu'on allait se promener, j'étais tout le temps en train de m'asseoir pendant des heures, j'avais la tête qui tourne, je faisais des malaises, c'était une souffrance. Du coup le fait que là je vais en vacances sans la sonde, oh putain. Allez voilà, les douleurs au ventre, les douleurs au... Désolée, je vite. Oh putain. Donc aujourd'hui là j'ai rien mangé et donc on part tout à l'heure. De laitue, on va dire, pour satisfaire tout le monde. Je suis dans la station service, j'ai fait l'erreur de manger un repas, du coup j'ai vomi. Voilà, Titi il est là et lui il est là. Ouais, il l'a vu. Ils font tous les deux crrr. Là, parce qu'il ne connaît pas. Ici on a une chambre double. Et du coup on doit garder ce bracelet pour montrer qu'on est du camping. Ici il y a un balcon. On a ensuite ici une chambre avec un lit double. Ensuite un lit simple.
Ensuite, on a en bas. Donc ça, c'était l'étage. Voilà, la cuisine. On a une salle de bain ici. Voilà, des douches. Voilà, le canapé. La table pour manger ici. Voilà, le frigo. Donc ça, c'est le planning des activités qu'il y a à faire. On va aller à la piscine. Ce qui est bien là, le fait que j'ai pas ma sonde, c'est que j'aurais pas à subir le regard des autres. Là, je suis pas fatiguée ni rien, par contre il y a toujours des nausées. J'ai failli vomir à la piscine. Donc là je vais faire une douche. On habite en appartement et donc Chichi il a pas du coup l'habitude de descendre et monter les escaliers. Là il s'est habitué hyper vite. J'ai pas trop envie de montrer ma tête encore une fois parce que là j'ai un bonnet. Regardez-moi cette qualité parce que j'ai fissuré la caméra. Jamais de chance de toute façon. J'ai vomi absolument toute la journée. Là cette soirée j'ai essayé de manger finalement. J'ai encore vomi. Bon du coup moi je dors sur le lit superposé. Donc là je suis toujours en pyjama. J'ai juste besoin de rester allongée. Donc c'est mal parti pour bien profiter des vacances. Hier les douleurs au ventre ne se sont pas calmées. Je me suis endormie avec. Et donc là ce matin que des nausées. Ça fait 1 heure que je suis allongée, que je n'en peux plus. Bah, je sens qu'en fait j'ai pas assez d'énergie, pas assez de calories par jour. Mais en même temps hier j'ai fait que vomir. Je suis pas assez hydratée. Bon ça va ici, il fait pas extrêmement chaud. Donc ça va, y a pas la canicule et tout qui me déshydrate très facilement. Oui Chichi? Allez viens. Viens. Oui bravo Chichi. Ce matin je vais prendre le lansoprazole. C'est pas efficace, moi le docteur il m'a dit c'est mieux de le prendre. Alors c'est un comprimé qu'ils font dans la bouche, c'est ça qui est pratique avec ça. En plus ça a le goût de la fraise. Donc là je me suis coiffée, je me suis habillée, ça fait du bien. Donc voilà comment je me suis habillée. Donc là on va aller à la plage en famille, on va pas aller nager et tout ça. Il fait pas beau, il y a pas de soleil, par contre il fait pas froid. En fait notre camping il est vraiment au milieu d'une forêt. En fait j'avais grave envie d'emmener Chichi à la plage. Parce que là du coup ce serait bien, il a jamais vu la plage et tout ça. Bon il a peur de l'eau mais bien sûr je vais pas le jeter dans l'eau. Mais bon je sais pas trop parce que si on tarde trop ce sera pas... C'est pas pratique pour un chat de... Voilà, parce que comme il a besoin de sa litière. Bon, avec mon problème là de vomissement et tout ça, comme c'était compris par absolument personne, puisque personne n'avait vu un cas comme le mien, et bien on m'avait sorti tellement et tellement de choses, et on m'a fait tellement de choses genre pour que mes vomissements s'arrêtent. Et un jour, vous savez ce qu'on m'a dit?
pour que tu arrêtes de vomir, faudrait que tu bois l'eau de la mer. L'eau salée de la mer, ça va nettoyer ton estomac. Donc on m'a sorti plein de trucs comme ça qui sont enfin totalement, je trouve, assez débiles. Je sais, ce n'est pas une tenue qui est adaptée pour aller à la plage. Ce soir, on est encore parti à la plage. Ah punaise, et voilà, ça recommence. J'ai mal au ventre. En fait, là, c'est en train de me faire comme un poignard ici et ici. Bah écoutez, je vais devoir faire avec encore une fois. Pour l'instant, j'ai l'impression que le pacemaker gastrique, il fonctionne, mais c'est pas encore ça. Du genre, on va dire sur toute une journée, je grignote un peu, je mange un peu et tout ça. Et je vomis toujours. Voilà, j'ai toujours des vomissements. Ça, je pense qu'il n'y aura rien à faire pour que ça s'arrête. Je vais devoir être condamnée à vivre avec ça. La différence, c'est que par exemple, je vous avais dit que bon, j'ai une gastroparésie, c'est ce qui fait que les aliments ne se digèrent pas, c'est ce qui fait que je vomis. Mais en fait, mon diaphragme et l'œsophage et tout qui font que les aliments ils se ressortent plus facilement après les repas. Là, ça retarde le fait que les aliments remontent plus facilement. Ça montre que le pacemaker gastrique il fait digérer quelques petites choses. Pour vous donner un exemple de ce que j'ai l'impression que ça fait là, je vomis. On va dire que sur tout ça de quantité, il n'y aura que ça qui va passer. Il y a des petits trucs, par exemple, tout à l'heure j'ai mangé une sucette et habituellement la sucette, je la vomis. Je vomis vraiment du liquide comme de l'eau et c'est le goût de la sucette. Et là, j'ai pas vomi, donc on va dire ça digère un petit peu. Et l'eau, surtout les boissons. Habituellement, je vomis juste après une gorgée d'eau. Donc là, maintenant, on va dire sur toute une journée, le fait que je bois petit à petit, bon, je vomis, mais on va dire que mon corps, il garde grand maximum 2 verres d'eau. Les douleurs au ventre, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Mais vraiment avant les vomissements, avant quand j'étais petite, j'étais en excellente santé, hormis que j'avais des douleurs au ventre. J'ai grandi avec depuis que j'ai 8 ans, même en dessous de 8 ans. J'arrive à vivre avec, même si c'est une souffrance, même si des fois ça me prend d'un coup et que je m'écroule au sol et que je peux même plus me relever. Mais moi, en fait, mon corps, il est tellement habitué à avoir mal au ventre, tellement habitué à vomir, tellement habitué à tout ça que il supporte, il est hyper résistant. Et c'est qu'une fois que je suis limite en train de frôler la mort, que boum, il y a les signes qui apparaissent, genre je me fais des malaises. En fait, mon corps, il montre enfin qu'il est en danger. Par exemple, il y a des fois, j'étais en hypocalémie hyper sévère. À ce stade-là, j'ai nécessité d'aller en réanimation. Et moi, j'étais tout le temps là, en train de marcher, en train de faire ma vie normale. Je ne sentais pas que là, mon corps était en danger jusqu'à que je fasse une analyse sanguine. Même si là, ça va pas et tout, je sais qu'il va résister pendant ces 2 semaines. Et après, à voir ce qui va se passer quand je rentrerai à la maison. Oh putain, c'est parce que, en fait, là, je suis en train de passer sur les rochers pour rejoindre mon frère et mon père qui sont tous là-bas. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je fais une secousse, ça fait mal. Oh, ah non, mais. Bon, écoutez, je vais passer par la terre ferme. Hein. Ah, ça fait du bien de s'allonger. J'ai vomi environ 2h30 après le repas. J'ai exactement vomi ce que j'avais mangé, donc les aliments ils n'étaient pas du tout digérés, j'ai tout vomi. Et j'avais super mal au ventre pendant les 2 heures. J'ai l'impression qu'en fait mon estomac il me punit de le faire manger quoi, enfin de le faire digérer tout ça parce qu'il n'y arrive pas. Dès que je mange rien et que je bois rien, je suis super en forme, je vais bien. Et en fait je me dis des fois ouais mon corps en fait il veut pas que je mange, il va super bien. Si je mange pas tous les jours c'est... Mon corps, c'est sûr qu'il absorbera rien, alors que là, si je mange des petits trucs, même si je vomis, même si ça me fait mal au ventre, même si j'ai des nausées grâce au pacemaker gastrique, ça digère, on va dire, allez, 5%. Mais voilà, alors que si je mange rien, certes, j'aurai aucun symptôme, mais je vais finir par mourir, tu vois. J'adore manger. Mais quand manger, c'est une souffrance, enfin, je sais même plus quoi faire, quoi. Le soir, j'ai bu un verre d'eau, je l'ai vomi, et en fait, j'ai l'impression que le soir... En fait, là, c'est tout nouveau pour moi, tout ça, parce qu'habituellement, depuis que les vomissements, ils ont commencé, ça a toujours été, je mange, je bois, je vomis, voilà. Ça a jamais été autrement, ça a jamais été, genre, je mange, je vais vomir plusieurs heures après. Du coup, j'ai vraiment l'impression que les aliments, ils s'accumulent, et ben après, au final, c'est plus possible, parce que sur toute la journée, je mange, et après j'ai hyper mal au ventre, c'est là où j'ai les douleurs atroces qui commencent petit à petit comme un poignard. Donc comme tout à l'heure je te l'appelle, c'était un poignard qui est supportable. Après ils en diraient c'est 2 poignards dans le ventre qui sont moyennement supportables. Et après à la fin ça enveloppe tout mon ventre et c'est plus supportable. Et c'est supportable que si je m'assois, dès que je fais le moindre mouvement, c'est voilà. Et après bah je vomis. Et après voilà, je vomis. On va essayer de faire quelques tirs dedans. La dernière fois que j'ai fait du basket, c'était au collège, donc ça fait super longtemps. Et j'étais toujours celle qu'on prend en dernier dans l'équipe de basket. Ce matin, beaucoup de douleurs. Alors, et en même temps, une sensation de faim. Je ressens la faim 24 heures sur 24, vraiment. La nuit, je me tords de faim et en même temps de douleur. En fait, du coup, ce matin, je me suis dit...
est-ce que je mange et du coup bah mes douleurs au ventre ils vont s'aggraver parce que j'ai déjà mal au ventre. Quand je mange même un petit truc, je suis très vite rassasiée, donc j'ai très vite des ballonnements. Il suffit juste de quelques bouchées d'aliments pour que tout de suite j'ai plus la sensation de faim. Le problème c'est qu'après j'ai extrêmement mal au ventre, j'ai des vomissements. Je disais, donc dans tous les cas je suis perdante. Soit je mange et je souffre énormément, soit je mange pas et je souffre de faim. Des fois, je gaspille tellement d'argent pour la nourriture pour qu'à la fin, en fait, je la vomis, je la gaspille. Bref, ensuite, il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de me poser cette question. Est-ce qu'avec ton pacemaker gastrique, tu peux aller à la plage? Est-ce que tu peux aller à la piscine? Est-ce que tu peux faire des attractions? Par exemple, j'ai fait une vidéo où j'étais à la balançoire. Il y a des gens qui disent mais tu peux quand même faire de la balançoire et tout ça avec ton pacemaker gastrique. Oui, oui et encore oui. Le pacemaker gastrique, il n'empêche pas de faire quoi que ce soit. La seule contrainte, c'est de ne pas passer les portiques de sécurité dans les aéroports. Vous voyez les trucs là, les détecteurs de métaux, ça, faire des IRM. Après le truc c'est qu'il faudrait se refaire opérer pour changer la pile, c'est tout, mais après ça empêche pas de faire quoi que ce soit. C'est ça qui est pratique, je vous dis, si je peux vivre qu'avec le pacemaker gastrique, au moins c'est discret. Donc aujourd'hui on va faire des courses en famille. Voyons là, tu vois, l'espace commercial là. Bon, j'ai acheté ce sweat au magasin parce que j'ai oublié mon gilet à la maison, du coup ça fait du bien, j'avais trop froid. Là on rentre des courses. Alors quand on a fait les courses et tout, j'ai acheté des glaces à la mangue parce que la mangue, faut savoir que j'adore la mangue, tout ce qui est à la mangue, j'adore ça. Le problème c'est que à chaque fois que je mangeais des mangues et tout, je les vomissais tout le temps, du coup je prenais plaisir à manger, mais juste après avoir mangé, en fait c'est une conséquence. Du coup là j'ai mangé cette glace et j'ai pas eu de ballonnement, j'ai pas eu de nausées, tout s'est bien passé. Puis même pas 10 minutes après j'ai commencé à avoir des nausées et j'ai vomi environ moins d'1 heure après. Ah bah tiens, j'ai déjà fait tomber ça aux toilettes. Oh, j'en peux plus. Ça m'énerve parce que si je mange doucement, on dirait une anorexique. Si je mange pas, on dirait une anorexique. Si je mange trop et que je vomis, on dirait une boulimique. J'ai rien à voir avec ces troubles-là, mais on dirait quoi. C'est pour ça que ça prête toujours à confusion. Et qu'après direct on me colle ces trucs-là. C'est ça qui me saoule, c'est ça qui me saoule. Je veux juste manger sans souffrir. Voilà quoi ressemble mon ventre après avoir mangé. Donc là il est hyper douloureux, il est gonflé. On dirait vraiment que je suis enceinte là. Oh, donc là ma pile elle est ressortie comme ça là. Regardez là il est extrêmement dur, bordel. Un repas c'est encore pire que ça. C'est comme ça les ballonnements, c'est ça que je trouve atroce parce que là du coup ça fait comme des points de côté et tout ça, c'est hyper douloureux. Donc là c'était activité mojito, bien sûr sans alcool. Voilà, donc là on rentre du karaoké et il y a Chichi qui nous attend ici par la fenêtre. Là je suis en train de cuire à manger, bon c'est pas top, j'ai un peu tout sali. Donc là on va manger du poisson, je vais prendre juste la moitié du poisson, le manger, en fait vraiment manger une toute petite quantité sur tout ce que je mange, mais c'est trop dur pour moi de fractionner parce que moi j'ai envie de savourer. Bon, désolée j'ai une tête dégueulasse, je viens de sortir de la piscine. Alors toute ma famille est encore à la piscine et moi là je suis rentrée parce que j'en peux plus, je suis hyper fatiguée. Alors ce midi du coup, j'ai mangé du poisson, un demi-poisson et une part de pizza. Dans 2 parts de pizza. Et bien sûr comme c'est gras et tout, j'ai vomi, mais en même temps tout ce qui est gras, c'est tout ce qui est bon. J'avais juste envie de savourer, voilà. Donc j'ai mangé, j'ai vomi absolument tout, c'est vraiment exactement, c'est pas des choses qui sont pas digérées, c'est peut-être des régurgitations. Alors du coup là je suis rentrée, je suis allée faire une douche mais j'ai hyper faim. Voilà, donc là je viens de faire ma douche. Mais du coup là j'ai plus aucune force, je suis épuisée, vous pouvez même pas imaginer. Là je sens tous mes muscles hyper faibles. En fait là ce matin on est sorti à la plage, ça m'a usé mon énergie. Ensuite j'ai vomi, j'ai fait que vomir, ça m'a pris de mon énergie. On allait à la piscine, ça m'a pris mon énergie. Là j'ai fait une douche, oh là, mais il faut savoir qu'avant d'avoir la sonde, genre quand j'avais pas encore les soins appropriés tout ça, j'avais même pas la force de prendre une douche, une simple douche. Il y avait que des rares fois où j'arrivais à faire des trucs et tout ça. Du coup là ça va, j'ai encore l'énergie de faire plein de petites choses, mais c'est vrai que passer de ne rien faire du tout et d'être H24 chez soi à là faire plein de trucs tous les jours, c'est, faut même pas imaginer toute l'énergie que ça me demande. C'est ça qui est pénible, j'ai pas envie de redevenir comme avant. J'ai envie de dormir. Mais bon, faut pas que ça me gâche mes vacances encore une fois. Ouais, Chichi il est gentil, il s'enfuit pas, il rentre, il sort, il est content, il aime bien. C'est vite habitué. Donc là je vais cuire les sticks de mozzarella. Pour les nombreuses personnes qui me demandent, du coup maintenant oui à chaque repas je mange en même temps que ma famille, du genre on
placent tous les repas sur la table et moi j'ai ma part et du coup si je mange pas un gros plat en entier, je mange ce que je peux. J'essaie de manger petit à petit. Faut prendre le temps de bien mâcher sinon c'est une ratée. C'est tellement bon. Il y a les nausées qui commencent. Je suis désolée d'avoir montré des images aussi dégoûtantes, mais j'avais juste envie de vous montrer la réalité de la maladie. Parce qu'avec moi, il n'y a plus aucun tabou. Sachant qu'au début, avec mes vomissements, les soignants ne me croyaient pas. Quand je débarque à l'hôpital et que je disais que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que je vomis, les soignants ils se disaient mais c'est pas possible de vomir autant. Il y a une fois un médecin qui m'a dit c'est pas vrai, tu vomis pas énormément, tu vomis à peine, tu vomis vraiment d'un tout petit peu et tout. Alors que moi je vomis des litres et des litres, plus de 10 fois par jour. C'était comme ça tous les jours et du coup bah voilà à quoi ressemblent mes vomissements. Maintenant ça fait plusieurs jours que je suis plus allée à la selle. La dernière fois que la dernière fois c'était de la diarrhée. Désolée de parler de choses aussi dégoûtantes mais c'est pour vous parler de ma maladie. Alors si ça en fait partie, voilà quoi, y a pas de honte. Donc là j'ai vomi le peu que j'ai mangé aujourd'hui. Là j'ai bu 3 gorgées d'eau et on fait comme ça petit à petit. Voilà tous les Bernard l'ermite que j'ai attrapés. Donc là on a nagé à la plage et maintenant on retourne dans le camping. Il n'y a même pas besoin de sécher les cheveux, avec le soleil ils ont ça séché. Dans ce camp, on dirait que le corona n'existe plus. Il n'y a absolument personne qui met de masque, aucun geste barrière. Bref, il y a beaucoup de rassemblements. Voilà, c'est... Nous, on se rapproche pas trop des gens et tout ça, à part à la piscine. Mais bon, normalement, les gens qui sont là sont censés ne pas être malades. Voilà. Ah, ici, il y a un petit air de jeu. Bon, faut payer comme d'hab. J'en ai tellement et tellement marre, j'ai juste envie d'arrêter de manger, j'en peux plus. Là, on est le matin, je me réveille toujours avec des douleurs au ventre, des nausées extrêmes, donc je peux rien manger là. C'est la pool party à la piscine, il y a de la musique. Ils mettent que des musiques de mon père. Voilà, là on a la ville. J'ai vomi le poisson là que j'ai essayé de manger en plusieurs fois. J'en ai marre de tout ça, je veux juste que ça s'arrête, bordel. Est-ce que vous vous souvenez de ces cartons-là? C'est ceux où il y avait tout le matériel pour ma sonde. Donc où est-ce qu'il y avait les poches de nutrition, les tubulures et tout ça. Et bien, donc si j'aurais eu la sonde là, on se serait ramené avec des tonnes de cartons comme ça aurait pris énormément de place. Donc là, c'est de ça en moins. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, on a ramené des cartons avec nous. Tout simplement car ma mère les a utilisés pour transporter les affaires, genre la nourriture et tout, pour les vacances. Donc du coup là, voilà, les cartons, on les a pas jetés, ils sont hyper pratiques. Hier, j'avais vraiment l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. Ça fait comme avant les picotements au cœur, les trucs bizarres. De base, je suis une personne qui hait la piscine. Mais là, maintenant, ça va, je m'en fiche complètement. Je m'assume, c'est plus comme avant. Ah, donc là, j'ai trouvé un chat. Je vois rien. Avec mon anneau dans l'œil et tout, il m'a vu qu'il est mauvais, il laissé tomber. Le programme pour la semaine. Aujourd'hui, on va aller voir ça. C'est gratuit. Le spectacle. Donc la salle de spectacle, ce sera ici. Donc là, on se promène à Royan.
De azul celeste, al verme llorar, lloraba. Ok, merci s'il vous plaît, il y a un sens pour sortir. Ceux qui veulent faire les photos de ce côté-là. Alors ce soir on est allé en famille voir un spectacle qu'ont fait les animateurs du camping. D'ailleurs c'est un prof de danse. Aujourd'hui on s'est promené dans la ville et j'ai mangé une glace à la mangue et c'est la première fois depuis le début de la maladie, donc depuis plus de 6 ans, que j'arrive à manger une glace sans la vomir. Donc comment dire que c'est un miracle pour moi. Bref voilà, ça a jamais été supportable et là bah du coup mon pacemaker gastrique il a réussi à faire digérer ça. Par contre c'est pas passé juste comme ça, j'ai eu énormément de nausées et surtout des douleurs extrêmes au ventre. Voilà, mais au moins le pacemaker gastrique il digère quelques petits trucs même si c'est pas encore ça. J'ai décidé de faire des crêpes et on va voir ce que ça donne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de crêpes et surtout j'ai jamais pu manger de crêpes sans les vomir depuis que ma maladie a commencé. Donc on va voir ce que ça donne, si là je vais les vomir ou pas. Un petit coin de nature. Wow, c'est quoi ici? Ah mais on dirait un truc de gare. Oh ça souffle fort. Oh c'est quoi ici? Oh ça pue. Il y aurait eu une certaine époque, je me serais carrément jetée. Le fort de la Pointe Suzanne, on va voir ce que c'est. Aïe! J'ai même pas vu la marche! Wow, c'est une prison! Voilà, on rentre en prison. Suivant.
16, je vous aurais donné un truc gratuit. Oh, une entrée Mais gratuite. bon, Faut y aller, franchement, là, pour les jeunes pas venir, là, il faut, on aurait pu y aller, oui, donne-moi une. alors déjà, un t-shirt à chacun. Moi, je fais gros truc comme ça, si je veux. 4, 5, Une crêpe. 6, 7. Une crêpe. Oh, bon pour une crêpe. Il y a bon huile pour un mire de Non, on chanson, peut des le faire t-shirts. comme ça, on enlève Et pas. c'est quoi pour ça? On enlève que Oh, il y a plein de méduses mortes ici. Là, je suis dans les rochers. Enfin, là, je me suis un peu trop éloignée. Voilà, là, faut faire attention, c'est hyper étroit ici. Si je tombe, qui c'est qui va m'aider? J'ai trouvé une grotte, des trucs de bateau ou des trucs de voiture. Je vais aller essayer de m'aventurer. Par contre, après, il y aura marée haute et genre dans l'après-midi, l'eau, elle arrive jusque là. Donc, faudra que je sorte. En tout cas, regardez, j'ai trouvé de belles pierres. Et voilà, c'est foutu. Et voilà le coucher de soleil. Alors là, je suis crevée, franchement. J'ai perdu mon cœur dans un champ. On a passé plus d'1 heure avec mes parents à la chercher pour qu'au final, elle était dans le chemin où je me suis rendu compte que je l'avais perdue. Donc en fait, il y avait un grand espace naturel où il y avait comme un champ de blé et tout ça. Et dans le chemin du retour, c'est là où je l'ai perdue. Et moi, je suis allée direct le chercher dans le champ. Donc on est passé plus d'1 heure avec mes parents à la chercher dans le noir, à s'épuiser. Bref, la misère. En plus, c'est au moment où j'allais appeler la banque pour leur dire de bloquer ma carte qu'on la retrouve. Ah bordel. En ce moment, ça va pas, il y a des vomissements tous les jours. J'espère juste tenir le coup d'ici la fin des vacances, quoi. Allez, grimpe dans l'arbre, il est jamais gratté. Oui, gratte, il a jamais gratté, c'est écrit sur un arbre. What? Oh non, un chien. Bonjour. Ah, il est en pétard. Hérissé. Ah. Voyez, Chichi s'est fait mal, il a pas l'habitude. Ok, vous connaissez ça ou pas? On va faire comme ça, regardez. Cool, hein, t'entends? On se la pète, grave. 3, 2, 1. Prise numéro 524. 3, 2, 1. Look at him crumble. He's gonna burst a blood vessel because I dissed his wife. Don't you like it when he diamonds up? Keep giving him shit. I'm a little closer, sexy boy. Regardez. Look at him crumble. He's gonna burst a blood vessel because I dissed his wife. Don't you like it when he diamonds Keep giving him shit. up? I'm a little closer, sexy boy. Look at him crumble. He's gonna burst a blood vessel. Cause I can't stop loving. Baby, come give me some. Baby, come give me something. Oh. J'adore. J'adore, regardez, c'est génial. Va chercher le papier. Regardez. Attendez, regardez, c'est bien. Boum. Ah. Bien. J'ai eu trop peur dans la Ok, petit papier, tout le monde, c'est la bonne, je sais que c'est la bonne. Attitude, sourire, classe, on y va. 5, 4. Ah, franchement, les premiers, vous avez assuré. Regardez, regardez. Ah, Julie, tu vas lancer un peu de l'autre côté. Bon, les derniers, il faut un peu de la technique. Hein. Regarde. C'est trop bien, regarde. Regarde comment. Là, c'est trop bien. Stop. Allez, hop. Là, c'est parce qu'en fait, t'as tapé comme ça. T'as pas tapé comme ça. Allez, on y va. On nettoie, on prend
petit papillon, c'est nettoie, on ramasse la petite flotte. Donc il y a plein d'activités au camping et comme je vous ai dit la semaine dernière il y avait l'activité TikTok. Là c'est la première fois que j'y participe et du coup bah, c'était la dernière fois. Ça va, c'était sympa. Donc on a fait 2 TikTok, ils les ont mis sur le compte bah, du camping. Et en fait il y avait que des mineurs, tout le monde qui était avec nous c'était des mineurs. Et moi et ma soeur on avait été les seuls majeurs mais on avait l'air d'être plus petits qu'eux. Les vidéos où on est tous en groupe comme ça, on dirait on se connaît et tout, alors que pas du tout, j'ai même pas adressé la parole aux autres. En fait au début on a fait un premier TikTok, on s'est tous mis en groupe, en fait on devait juste mettre l'un à côté de l'autre et faire voilà, un truc comme ça, je l'avais déjà fait en plus. Le deuxième, c'était vous voyez avec la chantilly. En plus j'ai réussi juste une seule fois, le premier j'ai réussi direct, il l'a pas gardé, il l'a supprimé, parce que les autres ils savaient tous pas réussi, et après quand c'est les autres qui ont réussi, c'est moi qui ai pas réussi, et comme par hasard il l'a mise. Alors sur les 2 TikTok qui ont été publiés sur le compte, mais genre le garçon et tout il était là, ouais moi j'ai presque 6000 abonnés, et ils étaient tous en train de dire ah bah ouais moi mon TikTok il a déjà fait machin chose de vue. Moi j'ai pas dit ouais moi j'ai presque 80 000 abonnés, ouais moi mes vidéos ils font plus des milliers voire des millions de vues. Moi j'ai rien dit du tout, j'avais tellement pas envie qu'on voit ce que je fais sur TikTok. Je suis pas le genre de personne qui va aller se faire de la pub dans la réalité quoi. C'était sympa de faire un truc un peu socialement parce qu'il faut comprendre que depuis que je suis déscolarisée, je n'ai aucune vie sociale à part les réseaux sociaux. Genre je sors pas avec des amis, je vais pas rencontrer des gens, c'est vraiment le cadre familial et c'est tout, pas plus. Donc comment dire que depuis mes 16 ans, j'ai contact avec aucun adolescent de mon âge. Bon maintenant j'ai 20 ans mais en ne fréquentant absolument personne de mon âge. Donc c'est pas évident pour moi d'avoir une vie sociale et d'être à l'aise socialement quand t'as pas l'habitude quoi de parler avec des gens, d'être avec des gens. Donc tout à l'heure j'étais hyper timide. Après voilà, heureusement c'est juste pour faire des TikTok et voilà basta, on les connaît plus. Hier j'ai tellement vomi que j'avais plus aucune force et je suis tombée KO. J'avais du mal à ouvrir mes yeux et tout ça. Là je me sens vraiment pas bien, j'ai vraiment plus de force. Il est 11h du matin et j'arrive pas du tout à me lever alors que d'habitude je me lève à 8h, 9h. Bordel. Je suis encore hyper KO mais bon je me force à me lever. Je sais pas si vous entendez la musique derrière, c'est tous les... Bon, quelquefois ils font du sport aqua zumba, là c'est aqua gym ou je sais pas quoi. Du coup il y a toute ma famille qui est en train de regarder, je vais aller regarder aussi. Et cet après-midi j'ai été inscrite, pour ça c'est une activité payante, à l'acrobranche. Donc ça va, j'aime bien l'acrobranche. J'espère juste être en forme pour le faire. Quand j'avais la sonde, ce short, il était hyper serré, j'arrivais à peine à l'attacher. Et là regardez, il est hyper grand, donc ça montre que j'ai perdu du poids. Changement de programme, alors ma mère et mon frère sont à la piscine et mon père et ma soeur vont au magasin. C'était choix, je reste avec ma mère et mon frère, soit avec mon père et ma soeur, du coup j'ai décidé d'aller au magasin. Là, je vais les rejoindre dans la voiture. Bon là, toute ma famille est en train de nager à la piscine et moi j'ai juste pas de force. J'ai dit si je lâche, je vais à la piscine, j'aurais même pas de force pour faire l'acrobranche. Là on va à l'acrobranche, on dirait on est en sortie scolaire. C'est bien bizarre. Donc voilà la ceinture. Mets ta main en haut là, tiens-toi, ouais, comme ça, faut se tenir en haut. Voilà, tiens-toi, viens, toi, en haut là-bas.
sur le faisselle noir, c'est non. Oui, tout va bien, elle est vivante, ça va. Non, tu veux quoi arrêter toi? Non, moi j'ai envie de continuer. Donc tout à l'heure j'ai fait de l'acrobranche, c'était super, j'ai adoré. J'y suis restée de 14h jusqu'à 17h, c'est énorme, je me suis même pas rendu compte du temps qui passait. Par contre ça m'avait énormément épuisée. Il y a des moments quand j'étais suspendue, je faisais des pauses. Concours de fléchettes, je me suis inscrite avec ma famille, on va jouer. Yamina, déjà c'est bien de préparer la pression parce qu'il faut faire mieux que la bulle. Donc déjà tu vois, mais il y a plusieurs tours, il faut inscrire encore. Alors, je lève les mains, on se met maximum là sans mordre. Alors, le plus c'est... il faut faire là où il y a le plus de points, c'est-à-dire quoi, le 20 est assez fort, sinon ça ne tient pas dans la cible. H. Ah, c'est à l'extérieur malheureusement. Ah, c'est bon.
Ça compte pas. Et ben là, il y a 20 parce qu'il n'est pas dans le x3, il est juste au-dessus. 20. 20 pour Damina. Allez, on va emmener Chichi à la plage pour la première fois de sa vie. Viens Chichi, viens. Ça y est, désolée de t'avoir emmené ici, c'était juste pour voir comment tu ferais avec la plage. Je vais t'emmener à la maison tout de suite. En fait, Chichi à la plage, je l'ai laissé même pas 5-10 minutes. En fait, on est venu en voiture, comme ça on le fait pas souffrir pendant le trajet. Et après, je l'ai redéposé en voiture. J'ai oublié de dire, mais il m'a déchiré tout mon t-shirt à Suicide Silence. Bon, c'est pas grave, mais je l'ai depuis des années, je vais pas le jeter. J'ai acheté plein de glaces comme ça, j'adore, c'est délicieux. Par contre, j'en ai gardé aucune, je les ai toutes vomies. Je pense que la dernière fois, j'ai dû la garder parce que mon estomac devait vraiment être vide. C'était la seule chose que j'ai mangée, je l'avais mangée hyper lentement, ça fondait même pas, c'était tellement gelé. Et voilà. En tout cas, c'est mangue passion, j'adore. Bon, réalimentation, là je vais manger une crème dessert. Je voulais juste dire que, en principe, il y en a beaucoup, même les docteurs, ils me disent à chaque fois, mais avec tout ce que tu vis avec la nourriture, mais vu à quel point la nourriture te fait souffrir parce que je mange, je vomis, t'as quand même de l'appétit, t'as quand même envie de manger parce que normalement la nourriture, vu que je sais qu'après je vais vomir, que je vais avoir des douleurs, bref que ça va me faire souffrir, c'est censé me dégoûter à mort. Mais pourtant moi j'ai toujours de l'appétit, j'ai toujours beaucoup d'espoir sur le fait que si je mange après ça va mieux se passer. C'est comme avant, je veux dire, avant d'avoir le pacemaker, avant d'avoir les soins appropriés, c'était encore pire la souffrance. Et pourtant j'avais toujours l'impression que forcément ça allait aller mieux, que forcément cette fois j'allais pas vomir alors que je vomissais H24, donc ça allait rien changer. Et moi j'avais toujours beaucoup d'espoir, j'insistais vraiment sur le fait que cette fois ça se passe mieux parce que à chaque fois on voulait me faire croire que c'était dans ma tête, que c'était que psychologique. Et donc moi je me disais bon alors si c'est que psychologique, là je vais bien, c'est censé passer. Mais en fait non, ça changeait absolument rien. Que j'aille mal ou pas bien ou super bien, ça n'a rien à voir, c'est vraiment lié voilà, à mon estomac. Donc oui, j'ai toujours de l'appétit, même si des fois j'en ai marre, je me dis j'ai plus envie de manger, j'ai faim et je ne me prive pas. Voilà, après je mange pas dans l'excès, hein, parce qu'après justement qu'on voit que j'aime manger et tout, on dit ah les boulimiques, alors que pas du tout. Là par exemple je mangeais 2 cuillères, ensuite je vais attendre un peu, je vais manger 2 cuillères, même si des fois c'est dur de fractionner, là pour l'instant j'y arrive. Je rappelle que la guérison avec la gastroparésie à mon stade, liée avec toutes les complications que j'ai, liée à tous les autres troubles que j'ai, la guérison n'existe pas. Par contre, là, le fait de fractionner et que ça diminue mes symptômes, c'est une façon de s'adapter et de vivre ainsi en fait pour que ce soit moins handicapant. Vous savez, juste pour dire, ma famille, eux, ils me... Du genre, si je mange petit à petit ou si je mange pas et tout ça, ils sont toujours en train de me dire mange, mange, mange. Et tous sont toujours là, genre ils me commandent un menu McDo avec eux, des trucs comme ça. Quand on est à KFC ou quoi, ils me disent allez tiens, ils me tendent une barquette, mange et tout.
ils prennent pas jamais en compte ma maladie. J'en sais rien, c'est hyper compliqué. Vraiment, à table, ils me forcent à manger tout le temps. Genre, ils veulent que je mange un repas entier. Genre, quand je fractionne, je mange petit à petit. Ils me disent, bah, c'est tout ce que tu manges. Mais je leur dis, mais laissez-moi fractionner, laissez-moi manger petit à petit, parce que là, je vais vomir. Mais eux, ils sont tout le temps, non, mais mange, mais n'importe quoi, tu vas vivre avec quoi si tu manges que ça. Mais je fractionne, c'est ça. Mais ils veulent toujours que je mange un plat en entier. Ils ne prennent jamais en compte le fait que je suis malade. Mais en même temps, ça les a tellement troublés parce que de base, quand ils voyaient que j'étais malade, puis après les docteurs, ils leur ont dit, mais elle est pas malade, c'est juste dans sa tête. Alors du coup, ils ont cru pendant des années que c'était dans ma tête. Et genre, maintenant qu'on leur dit que c'est à mon estomac, maintenant ils s'en fichent complètement, quoi. Genre, c'est très compliqué, la relation avec ma famille et ma maladie. Ce soir, concours de pétanque, donc je vais participer avec ma soeur, mon père et mon frère. Combien de points? Non, j'ai combien de points? Pour l'instant, t'as pas de points. Une balle en plastique que t'as acheté. Oui, c'est une balle en plastique qu'elle a ramenée. Quoi, le coussinet, il est dur? C'est pas un coussinet, c'est un cochonnet. J'ai détesté la pétanque, j'ai joué vraiment que pour mon cœur. Par contre, je hais la mentalité des gens ici. J'ai l'impression qu'ils veulent tous, mais vraiment tous, se croire plus supérieurs. Que ce soit les animateurs, les gens là qui sont en vacances parce qu'on fait des activités et tout, du coup. On est un peu avec les gens, on fait pas toutes les activités, mais voilà quoi. Et pareil, les animateurs, il n'y a que le mec là qui est chauve, qui est sympa, mais après les autres, laisse tomber. Il y en a, ils répondent mal. Enfin voilà, et où que je vais, je ne trouve nulle part ma place, mais vraiment nulle part. Tout le monde est là dans le jugement, avec leurs regards, leurs paroles froides et méchantes. Mais il faut que j'aille où pour que je me sente bien, il faut pas dévisager. Je me suis toujours sentie exclue dans ma vie, mais vraiment toujours. Tout ça parce que j'ai pas les mêmes critères. Vestimentaires, style. Je sais pas, c'est quoi le problème. En tout cas, moi, je changerai jamais, même si qui je suis m'a toujours valu des moqueries, même si je me suis jamais vraiment sentie à l'aise avec moi-même. Je veux dire, mais c'est mon style vestimentaire, je me sens bien dedans, du coup je changerai pas. Bref, voilà, c'est assez pénible de devoir toujours se sentir pas à sa place dans ce monde, comme si on est prisonnier de ça. Voilà, là, comment il dort. Bon, bah, il nous reste plus qu'aujourd'hui et demain, les vacances sont terminées. De toute façon, ça devenait trop répétitif. De toute façon, après qu'on va rentrer à la maison, ce sera tout aussi répétitif, hein, à rien faire. Ce soir, on va encore faire le spectacle. Derniers jours ici, ça m'a trop fait penser quand j'étais en hôpital psychiatrique, enfin certaines de mes hospitalisations, parce que déjà il y a le bracelet qu'on doit garder constamment. Durant ma deuxième hospitalisation, quand j'étais à la maison des adolescents, j'avais le bouton d'appel juste ici. Donc ensuite le fait qu'on a des activités, ça me fait rappeler aussi l'hospitalisation, le fait qu'on est dans une sorte, vous voyez, genre dans un truc fermé, genre le camping, et que chaque jour il y a des trucs, et que les animateurs ils me font penser aux aides-soignants, enfin voilà, c'est hyper bizarre, mais j'ai jamais vécu ce climat-là avec activité, ceci, cela, sans une hospitalisation, enfin à part l'école, mais l'école c'est différent quoi. Et en tout cas ça s'est bien passé. Ce qui va se passer du coup quand je vais rentrer, prise de sang, je vais me peser. Ensuite, je sais pas, en fonction de mes résultats, j'appelle l'hôpital. Ou sinon, j'attends fin septembre le rendez-vous avec le professeur en gastroentérologie. Voilà. J'étais en vacances pendant ces 2 semaines, mais la maladie, elle, n'a pris absolument aucun répit. Les vomissements étaient présents chaque jour, les nausées, les ballonnements, les douleurs extrêmes au ventre, la fatigue chronique. Souffrir d'une maladie chronique, c'est devoir l'accepter chaque jour, qu'elle te bouffe même dans les bons moments.
Mais malgré tout, j'ai fait en sorte que la maladie ne prenne pas le dessus. Je me suis quand même énormément amusée et j'ai essayé de profiter vraiment au maximum pour faire en sorte que ces vacances me laissent en souvenir que les bons moments et pas la maladie comme d'habitude. Et j'espère juste qu'un jour je pourrai enfin profiter de vacances, d'un événement, bref, d'une seule journée sans que la maladie soit présente, que je puisse m'alimenter sans qu'il y ait d'effets secondaires. Mais bien sûr tout ça sans que je sois raccordée à des fils, sans qu'une sonde pend à mon nez. J'aurais tellement aimé que toutes ces erreurs médicales ne se soient pas faites, que ma maladie aurait été traitée dès le début. Ça m'aurait évité que ma vie soit fichue en l'air, qu'elle soit gâchée comme ça. J'ai rien demandé à la vie, j'ai juste envie de vivre sans souffrir. Mais bon, tant que j'ai encore la force de courir, de rester debout et faire plein de choses, je sens que rien n'est encore perdu, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et explorer. Et j'ai encore beaucoup d'espoir sur le fait de rattraper ma vie, mais je sais pas comment tout ça se finira. C'est pas évident de se reconstruire quand on est déjà toute brisée. C'est pas évident de voir la vie d'une autre façon quand on est déjà meurtri et qu'on ne peut même pas promettre une guérison.